Effectivement, nous revenons d'une mission conduite par son Excellence Madame la Ministre de l'Action humanitaire et moi-même sur le terrain à la suite justement de la mission que son Excellence Monsieur le Premier ministre a conduit là-bas avec la représentante spéciale du secrétaire général. Nous sommes donc allés sur le terrain pour voir comment la réponse humanitaire a été déroulée depuis les dernières semaines justement en faveur des populations qui sont arrivées, comme vous le savez, dans la zone. Nous avons pu hier directement rencontrer les populations elles-mêmes à Bédaka, où nous avons parlé avec les femmes, nous avons parlé avec les hommes qui sont arrivés en République centrafricaine. Et nous avons été émerveillés de voir que les populations locales les ont accueillis les bras ouverts. Elles ont ouvert leurs maisons, elles ont partagé avec elles leur nourriture, elles partagent avec elles les quelques sources d'eau qui existent dans le village, mais aussi le seul centre de santé qui existe et qui est complètement débordé. Nous avons donc remercié ces populations-là pour leur hospitalité et pour leur générosité. Et nous avons appelé les populations qui sont arrivées à se conformer justement aux normes et aux règles, à la politique du pays d'accueil. Ensuite, nous avons aussi rencontré les leaders communautaires, donc les chefs de différents villages, qui nous ont fait aussi part de leurs observations et de la situation des personnes qu'ils ont accueillies dans les zones. Au jour d'aujourd'hui, nous avons les populations dans plusieurs villages, donc nous sommes encore en train de les enregistrer. Je crois comprendre avec le HCR que nous sommes autour de 14 000 personnes qui ont été jusqu'à présent identifiées et enregistrées comme personnes demandeurs d'asile. Il y a un nombre très petit, environ 2% de Centrafricains qui étaient au Tchad qui sont aussi de retour dans leur pays natal. Et nous continuons donc l'enregistrement. La réponse humanitaire, je peux vous assurer qu'elle est en train d'être déroulée à satisfaction. En effet, la réponse alimentaire déjà est en cours depuis une semaine. Il y a des efforts qui sont faits pour améliorer les sources d'eau et l'accès à l'eau aux populations. L'hygiène, il y a des efforts qui sont en cours pour améliorer la santé. Et nous avons vu aussi beaucoup d'enfants qui sont malnutris parmi les populations qui sont arrivées. Vraiment un nombre très élevé, et l'UNICEF a déjà déroulé aussi la réponse en termes de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans ces zones-là. Nous avons vu les intrants et les médicaments disponibles pour ces populations et il y a eu beaucoup de kits qui ont été distribués, des kits de dignité, des kits d'hygiène. L'OIM par exemple va faire aussi une distribution des shelters, donc d'abris pour les populations qui sont aussi pour certaines encore sous des arbres. Vous savez qu'il est actuellement en train de pleuvoir et donc il y a nécessité de répondre très rapidement pour permettre à ces populations-là d'avoir quelques abris. Et toute la difficulté, il faut reconnaître que la Centrafrique aujourd'hui a fait des efforts. Passant aujourd'hui d'un pays où les gens pensent qu'il n'y a que des crises à un pays hôte qui reçoit sur son territoire et qui assiste des réfugiés, que ce soit, comme vous l'avez dit, du Soudan ou de la République aujourd'hui tchadienne. Je pense que cela est à féliciter. Les autorités gouvernementales, bien sûr, ont ouvert les portes, ont assisté, protègent avec l'ensemble des partenaires, ces réfugiés qui sont là, et l'ensemble des partenaires humanitaires et aussi nos bailleurs de fonds, très rapidement, ont aussi supporté cette réponse qui s'est faite, comme vous l'avez dit, à la fois à Birao aujourd'hui, mais aussi dans la zone de Bédaka et dans la zone de Pawa. Donc c'est ici pour moi, encore une fois, un appel que je lance surtout à nos donateurs, parce que vous l'avez dit quand même, notre plan de réponse humanitaire n'avait pas prévu cette situation. Nous avons révisé le plan de réponse humanitaire avec un montant additionnel de 60 millions de dollars pour cette année. On n'avait pas prévu la crise qu'on est allé voir sur le terrain du côté du Tchad. Nous sommes encore environ à 30% de financement pour le plan de réponse humanitaire. Donc encore une fois, c'est un appel à la communauté internationale qui a toujours répondu favorablement quand il s'agit de crises humanitaires, que ce soit en République centrafricaine ou à travers le monde. Malgré tout ce qui se passe ailleurs, nous disons qu'il ne faut pas oublier la République centrafricaine. Nous avons vu, nous tous, des femmes et des hommes et des jeunes sur les champs en train de cultiver, et donc des populations qui prennent en main leur destinée elles-mêmes. Mais comme je l'ai dit tantôt, le PAM a déjà intervenu depuis la semaine dernière pour faire des distributions alimentaires dans la zone. Et ces distributions ne ciblent pas seulement les populations qui sont arrivées. En fait, dans notre réponse, nous ciblons à la fois les populations qui sont arrivées, mais nous ciblons aussi les populations hautes qui, comme je l'ai dit tantôt, ont ouvert leurs portes pour les accueillir. Et donc aujourd'hui, nous ne ferons pas de différence
en tout cas significative, entre toutes les populations vulnérables de la zone, qu'elles soient déjà des populations autochtones ou qu'elles soient des populations qui sont arrivées. Et c'est comme ça que cette réponse va continuer dans les jours à venir.